Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. Aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présentais le nouveau téléphone de chez Blackview, le BV9900E. Cela fait 5 ans que j'utilise les téléphones de chez Blackview, j'ai pu utiliser plusieurs modèles, dont les plus haut de gamme. C'est pour cela que je suis très content de tester leur nouveau modèle qui m'a d'ailleurs été envoyé par Blackview directement. Blackview propose principalement des téléphones, elle possède deux grandes catégories. Les téléphones entre guillemets civils, ils sont très abordables et destinés au grand public en tant que téléphone durable et transportable. Mais Blackview est principalement connu pour sa deuxième gamme, les téléphones outdoor. Ils sont destinés aux personnes ayant besoin d'un téléphone très solide, étanche, durable et capable de résister à tout type de terrain. Certains téléphones comme celui-ci embarquent des fonctionnalités et des caméras très particulières, ce qui leur permet de rentrer dans le monde du professionnel. Voilà, je pense que tu connais maintenant un peu mieux la marque. Dans cette vidéo, on va commencer par faire un unboxing du téléphone pour voir avec quoi il est livré. Ensuite, on va voir les caractéristiques techniques puis son design. On enchaînera avec un test et je terminerai avec ma conclusion sur ce téléphone et sur la marque Blackview que j'utilise maintenant depuis 5 ans. Le téléphone est livré dans cette belle boîte comme tous les téléphones outdoor de chez Blackview. Pour le coup ici j'ai rien à dire, c'est vraiment très propre et à l'arrière on retrouve quelques petites caractéristiques techniques. Alors dans la boîte on va commencer par retrouver le téléphone, une petite protection d'écran en plastique déjà fournie et puis on a bien sûr la petite notice. Bon allez, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. De l'autre côté, on retrouve la prise secteur 18 watts, un câble USB-C pour la recharge et les transferts de fichiers et des petites paires d'écouteurs en USB-C. Et enfin, on retrouve un petit pin qui va permettre de faciliter la mise en place des cartes SIM dans le téléphone. Bon, pour l'instant, de l'extérieur, c'est un beau téléphone outdoor. Je vais maintenant l'allumer, le configurer et puis on va voir ce que ça donne. Pour ce qui est de la config de ce téléphone, il embarque un processeur P90 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Cette config va te permettre de garder une certaine fluidité malgré toutes les tâches que tu vas pouvoir effectuer en même temps. Ce téléphone embarque Android 10. On a également un module GPS et un module NFC pour transférer facilement ses fichiers ou encore payer facilement avec Google Pay. Il embarque une batterie de 4380 mAh qui accepte la charge sans fil. En façade, on retrouve un écran Full HD de 5,8 pouces, soit un ratio 19/9. Les bords de l'écran sont arrondis, ce qui nous permet vraiment d'avoir une immersion totale lorsqu'on regarde du contenu. Cet écran est d'ailleurs recouvert d'un verre Corning Gorilla 5. Sur le côté gauche, en plus de ce bouton orange anodisé permettant d'attribuer les fonctions que l'on souhaite, on a le double slot carte SIM et carte SD pour étendre le stockage si besoin. Sur le côté droit en bas, on retrouve le baromètre, en plus des boutons volume plus-moins et le bouton on-off. Pour le déverrouillage, en plus de la reconnaissance faciale, on retrouve un capteur d'empreinte digitale. Celui-ci marche vraiment très bien même en ayant les mains sales ou mouillées. Justement, pour ce qui est des capteurs photo-vidéo, en façade on retrouve une caméra selfie de 16 millions de pixels et à l'arrière on retrouve 4 capteurs photo-vidéo. Première caméra, ultra grand angle 120 degrés de 16 millions de pixels. Un capteur très lumineux de chez Sony, c'est d'ailleurs la caméra principale, de 48 millions de pixels. Un troisième capteur de 0,3 millions de pixels. Ce capteur est secondaire et permet de donner de la profondeur à vos photos. Et enfin on retrouve la macro lens pour faire des photos en macro de 2 millions de pixels. Pour terminer, à l'arrière sur le bas du téléphone, on retrouve un capteur cardiaque. C'est pas une chose que j'utiliserai tous les jours, mais voilà, c'est toujours utile de l'avoir. Je pense que tu connais maintenant un peu toutes les caractéristiques techniques de ce téléphone. On passe maintenant à son design. Le téléphone mesure 15,5 cm de long pour 8 cm de largeur. Le tout pour un poids de 275 grammes. Au niveau des matériaux, tu l'auras remarqué, tout le contour du téléphone est en aluminium et le reste c'est du TPU. Ce téléphone est certifié IP68 et IP69K. On pourra donc aller jusqu'à 1,5 m de profondeur pendant environ 30 minutes. Il est bien sûr résistant à toutes les poussières, par exemple le sable et la terre. Et il résiste à des températures de moins 30 degrés à plus 55 degrés. Le téléphone annoncera une alerte lorsque la température avoisine les moins 15 degrés pour indiquer que le téléphone est passé en Ice Mode. Et justement pour ce qui est de l'étanchéité, sur le dessous on retrouve un petit cache permettant de protéger la connectique USB-C de l'eau. Voilà, tu sais maintenant quasiment tout sur ce téléphone. On va maintenant le démarrer pour voir les applications spécifiques et surtout la prise en main. On va commencer par aller dans les paramètres et puis ensuite j'ai la fonction geste et touche. Et ensuite j'ai Key Function. Comme tu peux le voir, j'ai plusieurs opérations, un clic, double clic ou pression longue. Moi généralement je fais double clic et puis après j'ai plein de fonctions que je peux attribuer et je peux également ouvrir des applications directement en appuyant sur le bouton. Et j'ai programmé le double clic à la capture d'écran, donc là si je fais double clic, eh bien je vais pouvoir faire une capture d'écran. Ensuite on va aller dans tout ce qui est sécurité pour programmer une empreinte digitale. Je vais dans empreinte digitale, je clique sur ajouter et puis là j'ai juste à toucher le capteur avec mon doigt à différents endroits. Voilà pour ce qui était des paramètres. Maintenant si je veux revenir sur le menu principal,
horizontal, j'ai juste à slider vers le haut. Sinon, si je veux afficher la file des applications, j'ai juste à faire un mouvement comme ceci et puis là, tout s'affiche. Première application, la caisse à outils. Comme tu peux voir, le design a été totalement retravaillé par rapport aux anciennes versions qui pour le coup étaient un peu moins intuitives et un peu moins propres. Bref, dans cette toolbox, tu vas avoir accès à différentes fonctions du téléphone, notamment le compas. Les compas de la gamme Outdoor de Blackview sont beaucoup plus précis qu'un téléphone standard. Sur les téléphones de chez Blackview, ils demandent même de faire la configuration à chaque fois qu'on veut utiliser le compas. On a également le baromètre pour savoir à quelle altitude on se trouve. Là, en l'occurrence, on est environ à 134 mètres d'altitude. On a l'outil rythme cardiaque, donc ça va utiliser le capteur à l'arrière. Je fais start, je mets mon doigt sur le capteur et puis là c'est parti. Deuxième application très utile, c'est le SOS. C'est vraiment très pratique si tu traînes souvent en montagne. Au lieu que tu envoies ta position GPS, que tu contactes tes proches, là tu programmes tout en avance et lorsque tu vas attribuer la fonction au bouton sur le côté, eh bien ça va se déclencher directement. Je pense que tu en sais maintenant un peu plus. On va maintenant faire quelques tests sur ce téléphone d'étanchéité, de photos pour voir ce que ça donne. Pour les tests, ils vont s'effectuer en 4 parties. Dans un premier temps, on va voir si le téléphone est solide lorsqu'il rencontre des impacts. Ensuite, on va faire les tests waterproof. Donc on va mettre le téléphone dans de l'eau, dans de la glace et on va voir s'il résiste. En troisième partie, on va faire les tests photo, vidéo. Et enfin, en quatrième partie, je vais inviter mon pote Maxence qui va venir ici pour te donner son avis sur le téléphone, sachant qu'il ne l'a pas encore vu et pris en main. Concernant la résistance au choc de ce téléphone, toute première chose, je te conseille de mettre une protection d'écran en verre. Malheureusement, elle n'est plus livrée avec d'origine. J'ai fait des tests avec un pote, on l'a balancé ultra haut sur de l'herbe. Là pour le coup, il n'y a aucun problème, mais ça je m'en doutais. Sur du sable, de la terre ou un matériau mou, il n'y aura aucun problème pour le coup. En tout cas, j'ai pu faire quelques tests et pour l'instant, il n'y a aucun problème. Le téléphone est toujours fonctionnel à 100%. Pour le deuxième test, je te laisse avec mon moi du futur qui va faire les tests de l'étanchéité et du Ice Mode. Le plus extrême, le Ice Mode. On va mettre le téléphone à des températures négatives avoisinant les moins 20 degrés. Pour ce test, je vais tout simplement mettre le téléphone dans un Tupperware rempli d'eau. Sans plus attendre, c'est parti, on va positionner le téléphone dans le Tupperware et puis il va passer à la glace. J'espère qu'il va survivre, hein. Allez, ça fait maintenant 30 minutes que le téléphone a une température avoisinant les moins 20 degrés. Je rappelle que 30 minutes, c'est les limites de la certification IP68. Donc voilà, on va tout de suite voir si tout marche bien. Je peux vous dire que c'est glacial, hein. Il marche toujours. Résultat du Ice Mode, il n'y a aucun problème, mais ça je le savais déjà puisque j'ai déjà de l'expérience avec les anciens téléphones de chez Blackview. Presque toutes les semaines je le mets dans l'eau et je peux vous dire que pour l'instant il n'y a aucun problème après un an d'utilisation. Il est même parti sur un glacier, au ski, dans de la neige. Aucun problème. Troisième test, l'appareil photo. On va parler des différents objectifs et je vais même en comparer un avec mon Lumix S5 qui est un appareil professionnel. Concernant l'objectif grand angle, eh bien honnêtement c'est super, c'est une bonne qualité et on arrive à des super bons résultats. Deuxième objectif, le 48 millions de pixels ultra lumineux de chez Sony. Je l'avais déjà sur mon BV9800 Pro, mais là je le retrouve et il est super. Et justement c'est pour cela que je vais le comparer avec mon Lumix S5 qui est un boîtier professionnel. Voilà ce que ça donne, les deux appareils sont à même distance et juste devant, à environ 70 cm, j'ai une mire de test, donc tu peux voir environ la qualité si on zoome. Voici quelques photos que j'ai pu faire avec et en basse luminosité. Enfin l'objectif macro, alors en basse luminosité ou en studio, on a des résultats mais c'est pas non plus exceptionnel. En tout cas affiché sur le téléphone c'est très propre. En revanche si on affiche ça sur une télé ou sur un écran beaucoup plus grand, c'est sûr qu'on va voir la qualité se dégrader. Et pour ceux qui se demanderaient qu'est-ce que ça donne en vidéo, avec le son et la vidéo du téléphone, et bien voilà, vous avez le résultat. Et à noter, le téléphone est sur un stabilisateur, le Osmo Mobile 3. Donc voilà pour ce qui était de la caméra frontale. Maintenant on passe à la caméra arrière. Donc là Nathan est en train de me filmer avec la caméra arrière, mode 48 millions de pixels, sur le stabilisateur Osmo Mobile 3. Alors déjà au niveau de l'aspect, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange, il est plutôt sobre. Bon, c'est sûr que c'est pas au goût de tout le monde, mais moi clairement ça me dérange pas. Concernant le poids, par rapport à un téléphone standard, il est un peu plus lourd, mais bon, c'est pas non plus dérangeant. Après, comparé à un téléphone d'un des anciens modèles, il est nettement plus léger, c'est vraiment super. Alors concernant la fluidité du téléphone, j'ai pas grand chose à dire, je trouve que c'est vraiment très correct. Et ce qui m'a beaucoup plu quand j'ai pris le téléphone en main, c'est le retour au menu en slidant vers le haut. Je trouve que c'est vraiment très bien, c'est moderne, c'est classe. Alors pour être très honnête avec vous, c'est vrai que c'est pas le téléphone que j'utiliserai au quotidien ou que j'achèterais, parce que si je compare au mien, c'est vrai que c'est pas du tout le même genre de téléphone, mais au fil du temps, on s'y habitue et c'est vraiment plus dérangeant. À ton avis, combien coûte le téléphone? Comme ça, à chaud, je dirais 300 €. Bon, en fait, on n'est pas si loin puisqu'on est aux alentours des 280 € sur ces discounts. À ton avis, est-ce que ça vaut le prix? Franchement, je suis très surpris et je trouve que pour ceux qui sont intéressés, je le conseille
rendement. En conclusion, la marque Blackview est pour moi toujours la marque leader en téléphone outdoor. Non pas parce qu'ils m'ont envoyé ce téléphone, mais parce que c'est une marque que j'utilise réellement depuis plusieurs années. Je te conseille donc ce téléphone, il est disponible en deux coloris, argent et noir, et tu pourras le retrouver sur Cdiscount, Amazon entre 260 € et 280 €. Au niveau des points faibles, je ne pense pas que ce téléphone est ce qui se fait de mieux en termes de résistance au choc. Le contour est en aluminium et là où sur un téléphone comme celui-ci où les contours sont en TPU, lorsqu'on va avoir une chute, ça va vraiment bien amortir. Sur de l'aluminium, bon, ça va résister, mais je ne sais pas ce que ça va donner au niveau des dégâts du téléphone. Après, peut-être que je me trompe, ça va super bien résister, mais bon, c'est quelque chose à tester sur le long terme. Deuxième point faible, encore une fois, c'est à voir sur le long terme, mais on est sur une batterie de 4380 mAh, alors que sur ce même genre de téléphone, on retrouve des batteries de 6000 mAh. Alors peut-être que niveau logiciel, ça a été amélioré, ce qui fait qu'il consomme moins de batterie, mais bon, ça sera quelque chose à regarder. Troisième point à noter, alors pour certaines personnes, ce n'est pas un problème, et pour d'autres, si. On n'a pas de prise jack sur téléphone. Il faudra utiliser un adaptateur USB-C vers jack. Moi personnellement ce n'est pas un très gros problème, mais bon c'est tout de même embêtant. Et bien voilà pour ce téléphone, il peut maintenant rejoindre ses petits frères. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus, si tu as des questions dans les commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Sur la chaîne Nature Grande Nature. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, j'ai reçu le tout dernier appareil de chez Panasonic, le Lumix S5. C'est bien beau d'avoir un appareil tout neuf comme ça, mais si on n'a pas les objectifs, les accessoires qui vont avec, il peut rapidement être très limité. Cela fait un certain temps que j'utilise les accessoires de chez SmallRig, ça permet de rendre la caméra beaucoup plus polyvalente.